Mesdames, Messieurs, bonjour. Un institut, pas comme les autres, a vu le jour il y a 5 ans en République du Bénin. C'est l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée, en sigle ISEP. C'est un institut qui participe donc de l'éveil de l'homme à travers beaucoup de composantes, des notions abstraites que se donnera donc la peine d'expliquer, de clarifier sur ce plateau le fondateur de l'Institut. Je vais nommer Justin Houndé, qui est en même temps sociologue de l'éducation, métaphysicien, donc fondateur de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et la maîtrise de la destinée. Justin Houndé, bonjour. Bonjour. Alors, de sociologue de l'éducation au métaphysicien, il y a un lien? Non, le seul lien, c'est ce qu'il y a au cœur de tout ça, l'homme. Et qui dit l'homme parle de société. Maintenant, l'aspect qui est peut-être singulier, c'est l'éducation. Puisque quand on est en sociologie de l'éducation, l'accent est mis sur les aspects en dehors de ce que l'Occident nous a offert. L'accent est mis sur l'éducation de l'homme. Et puis quand on est au niveau de la métaphysique, c'est vrai, c'est aussi l'éducation de l'homme. Pour que l'orientation qu'on doit donner à la vie, qu'on doit se donner sur cette planète, que cette orientation corresponde à celle que l'on peut appeler l'orientation divine. Donc au cœur de ce qui fait le lien, c'est l'homme et la société. Voilà, vous êtes donc passé de la sociologie de l'éducation, une fois admis à la retraite, à la perfection de votre connaissance en métaphysique. Aujourd'hui, vous avez créé cet institut que j'ai appelé particulier de par sa formation, parce que tout ce qu'on y retrouve n'est pas forcément académique. Tout à fait, tout à fait. L'ISEP, vous l'avez dit tantôt, c'est l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée. Vous voyez bien, ça a deux manches. Il faut éveiller le potentiel des hommes et faire en sorte qu'ils deviennent maîtres de leur destinée. Et quand nous parlons de destinée, c'est le parcours vital. C'est vrai, moi j'ai quitté pour venir ici maintenant. Si je ne connaissais pas les repères, je ne peux pas retrouver très vite. Donc il y en a qui sont dans la vie et qui n'ont pas de repères du tout. Ils ne peuvent pas s'identifier eux-mêmes, ils ne peuvent pas identifier ce qui se passe autour d'eux. La conséquence, c'est qu'ils sont de façon permanente et de façon constante dans la souffrance. Alors ici, au niveau de l'ISEP, nous disons quoi? Nous disons que ce n'est pas normal. Parce que, au départ, on n'a pas été fait pour souffrir. Alors nous autres, on s'est donné comme mission d'aider les hommes à atténuer leur souffrance. Et puisque nous sommes conscients que la souffrance est le fait de ce qu'on est ignorant, le fait simplement qu'on a perdu la boussole, nous disons qu'il faut aider l'homme à retrouver le chemin. Et ce chemin, c'est le chemin de la réalisation de soi, c'est le chemin de l'accomplissement de son être. Et tout à l'heure, nous avons dit l'éducation restant au centre de tout. Nous avons dit, du point de vue contributif, l'école occidentale classique, telle que nous l'avons vécue, telle que le vivent aujourd'hui nos enfants et telle que le vivront peut-être nos arrière-petits-fils, il est normal qu'on réfléchisse aujourd'hui déjà pour nous dire, écoutez, si depuis 1900 que cette école est implantée chez nous, et depuis 1960 que nous avons eu les indépendances dans nos pays, ici, au niveau du continent, dans l'espace francophone, et que nous sommes restés pratiquement ce que nous sommes, en dehors de quelques États qui arrivent à se débrouiller, je ne dis pas qu'ils arrivent à s'affranchir, il faut un autre profil d'école. Donc voilà les 3 missions que l'ISEP s'est assignée, et je pense que nous travaillons concomitamment sur ces 3 objectifs, et il s'agit simplement de voir ce qui nous approche pour donner la preuve des résultats que nous enregistrons. À ce niveau, vous fonctionnez avec des certitudes, vous en avez jusqu'à 6. Oui. Pourquoi Ça signifie quoi, ces certitudes? Oui, les certitudes, disons simplement que si vous êtes étudiant à l'ISEP, il faut que vous ayez au bout de 6 mois en premier cycle, de 6 mois en cycle fondamental 1 et ainsi de suite, il faut que vous ayez quand même un bénéfice, un gain à prouver. Or, si vous n'avez rien à prouver aux autres, c'est que ça ne marche pas. Alors ici, nous disons que vous êtes étudiant à l'ISEP. En première certitude, c'est que vous êtes vraiment assisté à tout point de vue. Vous êtes vraiment assisté à tout point de vue. Et en deuxième certitude, c'est que vous et vos parents, votre famille, les proches, les personnes qui vous sont chères, une fois que vous les portez dans le cœur, toutes ces personnes sont épargnées de maladies graves. Et vous savez, la prévalence négative la plus partagée aujourd'hui, c'est la maladie. Beaucoup de gens aujourd'hui sont cloués. Même ceux qui sont dans les lits d'hôpitaux, on les constate. Mais ils sont debout, ils marchent, mais ils sont malades. Vous portez assistance médicale à vos étudiants? Non, du tout. Ici, on est dans un domaine purement métaphysique. Autrement dit,
que l'entendement humain peut ne pas appréhender. Ici, nous sommes dans un domaine des mystères. Et il faut approcher pour savoir de quoi ça retourne. Et en troisième certitude, c'est que l'harmonie que vous avez naguère perdue, vous la retrouvez. Vous retrouvez votre harmonie. Et puis ensuite, vous êtes peut-être sur le terrain professionnel. C'est vous qui avez connu des blocages. Vos affaires ne marchent pas. Nous disons, vos opportunités d'affaires vont croître en quatrième certitude. Et puis, la cinquième certitude, c'est que vous allez gagner des connaissances jamais trouvées ailleurs. Et ça, j'ai eu à vérifier ça à plusieurs fois. Et puis, la sixième certitude, c'est que votre champ d'action va commencer par se développer. Au point qu'en fin de compte, vous puissiez dire que votre champ d'action est sans limite. Mais en réalité, qu'est-ce qui vous diffère alors de ceux qui parlent du développement personnel? Oui, la différence ici, c'est au niveau du concept. C'est au niveau du concept parce que développement personnel, j'avoue, quand j'ai regardé un peu cette théorie qui est largement dominante au niveau de l'Occident, notamment au niveau des États-Unis, je me suis rendu compte que nous restons, nous les hommes sur la Terre, confinés dans cette logique d'appropriation de soi. Qu'est-ce que je veux dire? Vous savez, dans un passé récent, on a dit aux hommes que les 5 besoins fondamentaux, c'est se soigner, c'est se vêtir, c'est se nourrir. Et quand vous regardez ça, il y a forcément un pronom « ce » qui est en avant, qui passe avant le verbe. Ça veut dire quoi? Il faut se préoccuper de nourrir soi-même. Il faut se préoccuper de nourrir, de soigner soi-même. La conclusion, c'est que cela a généré un individualisme terrible. Or, ici, le développement personnel, n'est pas loin aussi de cette logique. Or, en métaphysique, ce qui vaut, c'est l'accomplissement de l'être. Autrement dit, la totalité de l'être, du point de vue du physique, du point de vue de l'âme, du point de vue du spirituel. Et en dehors de cet être, il faut penser aussi au rapport que l'autre a avec cet être avec les autres et il a avec l'univers. Alors, lorsque vous parlez du point de vue spirituel, quand je prends par exemple votre cycle fondamental 4, par exemple, où les enseignements sont beaucoup plus tournés vers la haute connaissance, qui vont jusqu'à vous projeter hors de votre corps et vous rendre même visible à distance lors d'une projection, est-ce que ça ne vous rapproche pas davantage des sectes? C'est pas ce que ça veut dire, une secte. C'est pas ce que ça veut dire, mais si je m'en tiens à une définition classique que donne Larousse ou que donnent les autres dictionnaires, la secte, c'est ce qui se cache. Et ça fait partie, en fait, d'une logique qu'au départ, il y a quelque chose d'original et les gens se détachent pour aller créer quelque chose, ils se cachent. Donc, à ce point de vue, ici, au niveau de l'ISEP, c'est que après, vous avez eu notre dépliant. C'est que nous sommes tout le temps en train de parler de nous à la télévision, comme on le fait maintenant, de parler de nous sur les chaînes de radio, de parler de nous pratiquement dans les grands enseignements publics. Déjà, à ce niveau-là, il y a une grande différence. La deuxième différence, c'est que nous demandons aux gens, venez apprendre pour être vous-même. Et je ne pense pas que, du point de vue public, que la secte se soit autorisée à aller dans cette direction. Maintenant, s'il arrivait, c'est tant mieux. Maintenant, il faut distinguer ce qu'on appelle les formes pensées des contre-pensées. Et c'est quand vous êtes dans cette logique métaphysique que vous comprendrez ce que nous appelons vous projeter hors du corps. Alors, il peut vous arriver très rapidement, vous-même, de souhaiter, au sortir peut-être d'une émission ici sur Sika TV, que j'apprécie beaucoup, vous souhaitez aimer. Et puis vous visualisez dans votre pensée ce mets que vous êtes en train de consommer à table. Oui. Alors la conséquence, c'est quoi? Vous arrivez chez vous et votre femme a préparé ce mets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc que vous avez entre-temps fait une projection sans vous rendre compte de ce que cela est. Donc c'est pour dire que je souhaite, comme vous l'avez annoncé là, que les gens se rapprochent pour savoir de quoi ça retourne au niveau de l'ISEP. Alors, est-ce que, à partir de cet instant, ceux qui devraient se rapprocher de vous, c'est des étudiants en année académique ou c'est des adultes ou tout le monde? N'importe qui. Parce qu'ici, nous parlons de l'accomplissement de soi-même. L'accomplissement de soi-même qui est tout à fait différent du développement personnel. Alors, il s'agit simplement que tous ceux qui veulent, à la fin de sa mission, Jésus, qu'est-ce qu'il devrait dire à son Père? Il dit, Père, tout est accompli. Donc, c'est la mission fondamentale. Si c'est cela la mission fondamentale, il faut qu'on cherche en fait à venir. Donc, académicien ou non, riche ou pauvre, c'est pour tout le monde. L'ISEP, c'est pour tout le monde. Sans discrimination de race, de sexe, d'âge, tout. Et votre cycle pédagogique, ça fonctionne comment? Oui, c'est tous les 6 mois que vous êtes étudiant, 6 mois après, vous avez fini. Donc, ça veut dire la durée de la scolarité, ça fait 6 mois pour tous les cycles. Mais ensuite, c'est que tous les 2 mois, nous ouvrons une promotion. En ce mois de novembre, là, maintenant, il y a une promotion qui va s'ouvrir.
Et le système pédagogique, c'est quoi? C'est une formation à distance. Ce n'est pas que vous venez vous asseoir dans un amphi académique, vous avez des grands professeurs devant vous, non. C'est que vous avez le document. Moi, je vous reçois comme un frère, membre de l'Institut, et on vous donne les orientations. Vous commencez à étudier et vous verrez qu'au bout de 2-3 mois déjà, votre vie même va connaître les tout premiers changements. Au bout de 6 mois, vous-même, vous allez vous rendre compte. Alors, face à la crise de valeurs que traverse la plupart des sociétés africaines aujourd'hui, quel type d'homme l'ISEP propose, par exemple, à la société? Oui, la valeur, elle n'est valeur que si elle est attachée à l'homme lui-même. Donc, si elle n'est pas attachée à l'homme, ça n'a pas de sens. Or, si nous parlons de crise des valeurs, c'est qu'il faut parler d'abord de la crise de l'homme. L'homme, il est en crise. Et il faut se rendre compte aujourd'hui de ce qui se passe sur la Terre, dans les pays d'Afrique, pour arriver à la nécessité de bâtir un autre homme. Alors moi, je dis souvent aux étudiants, et je le répète ici, il est beaucoup plus facile de préparer un enfant fort que de redresser un adulte brisé. Autrement dit, vous et moi, peut-être pas vous, de ma génération, j'en conviens qu'on a été formaté d'une certaine manière, qu'au point que, face par exemple au phénomène d'argent, la résistance est faible. La résistance est faible. Face à certains problèmes, on devrait pouvoir dire la vérité, on recule. Face à certains problèmes où c'est l'honnêteté qui devait trancher, c'est la vérité qui devait trancher, on bifurque. Au point qu'en définitive, c'est des comptes valeurs qu'on a fini par développer. Donc c'est la crise même de l'homme. Il faut convenir de ça. Et la crise n'a pu intervenir que parce que le plan initial a complètement été dévoyé. Ce que j'appelle plan initial, c'est quoi? Vous voyez, nous sommes venus sur la Terre, ici, dans cette incarnation présente, pour l'apprentissage émotionnel. Nous sommes venus apprendre à gérer nos émotions. Et nous avons 6 grands domaines pour cette expérience. Le premier domaine, c'est le domaine de la pensée, que nous appelons le domaine spirituel, parce que la pensée, ce n'est que l'esprit. Donc là, ça, c'est le plan initial. Mais le plan actuel de l'homme, c'est que cette pensée s'est retrouvée en 6e position, aujourd'hui. Et le deuxième domaine, au niveau du plan initial, c'est le domaine de l'intelligence. Donc, si vous n'êtes pas intelligent, vous ne pouvez pratiquement rien faire. Or, l'intelligence, c'est être capable de réfléchir, d'apporter des solutions aux petits problèmes qui se posent à soi et aux autres sur la planète. Aujourd'hui, les gens sont intelligents. Vous voyez comment ils contournent pour faire du mal à leur prochain. Ils sont en crise. Le troisième domaine d'expérience ou d'expérimentation de cet apprentissage émotionnel, c'est le domaine affectif. Et quand nous disons affectif, c'est quoi? C'est quel rapport vous avez avec vous-même. Premier niveau. Deuxième niveau de ce domaine affectif, quel est le rapport que vous établissez avec les autres. Troisième niveau, quel est le rapport que vous établissez avec notre univers. Donc voilà, au niveau troisième domaine. Le quatrième domaine, c'est le domaine purement professionnel. Et le cinquième, c'est le domaine matériel. Et le dernier, c'est le domaine du corps ou de la santé. Aujourd'hui, de quoi les gens se préoccupent? Ils se préoccupent très peu de soigner leurs pensées. Ils se préoccupent de soigner leur état de santé. Ça veut dire ce qui passe en avant, ce n'est pas la pensée, mais c'est plutôt la santé. Parce qu'on a fini à un moment donné par leur dire, c'est la santé avant tout. C'est la santé avant tout. Et quand on leur a dit cela, ils ont cru et ils se sont mis alors à soigner les maladies. Or, ils ne connaissent pas les liens entre pensée et corps physique. La conséquence, si on doit bâtir un autre homme demain, il faut avoir courageusement la volonté de prendre la décision de dire nous sommes trompés. C'est ça, on a perdu le combat de la pensée, nous sommes trompés. Il vaut mieux que nous ayons le courage de bâtir pour nos nations une cohorte d'hommes, d'enfants forts pour être des hommes forts demain. C'est votre mot et ce sera donc avec cela que nous allons donc mettre un terme à cet entretien. Justin Dongbayongde, sociologue de l'éducation, métaphysicien, fondateur de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée, une école qui n'est pas à confondre avec une secte qui participe donc de l'atténuation des souffrances, de l'accomplissement de l'homme et également d'un profil type de l'école. Mesdames, Messieurs, merci donc à chacun et à tous de nous avoir suivis. C'est l'émission Entretien du jour. À très bientôt.